domicile de maman Henriette. Mais maman Henriette a bien voulu accueillir l'église dans sa maison. Par conséquent, nous sommes quelque part chez nous. Très bien. Alors, Christ est-il mort en vain? C'est le thème que nous voulons partager ce matin. Mais avant cela, je souhaiterais qu'on lise une écriture, c'est Galates chapitre 2, le verset 21. Est-ce que Jésus est mort en vain? Jésus-Christ est-il mort en vain? Point d'interrogation. Si on peut se lever, le thème c'est Christ est-il mort en vain? Autrement dit, Jésus est-il mort en vain? Et l'écriture que nous allons lire, c'est Galates chapitre 2, le verset 21. Galates chapitre 2, le verset 21. Et la prochaine réunion, parce que vous savez, nous sommes prêts à punir toute forme de division. Amen. Nous sommes prêts à punir toute forme de division. Amen. La prochaine réunion, parce que là, quand je regarde là, ça c'est Damas là-bas, et ça c'est Rika 11. Ce n'est pas normal. Donc la prochaine fois, normalement, on va prendre disposition désormais quant à l'ordre, parce que la notion de l'ordre, nous pouvons l'annuler. Donc désormais, les premiers arrivés occupent les premiers sièges. En fait, ce n'est pas ordre d'arrivée. Ça va éviter ces formes de division que l'on peut percevoir à l'œil nu. Mais il n'y a pas de division, hein, rassurez-vous. Ok, Galates chapitre 2, le verset 21. On peut lire ensemble? On y va ensemble. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut s'asseoir. Si la justice s'obtient par les œuvres de la loi, dans ce cas, on peut affirmer que Jésus-Christ est mort en vain. Donc, s'il est mort, c'était pour apporter une justice autre que celle de la loi. La loi avait une justice qui ne nous a pas sauvés. D'accord? Une justice, certes, qui imposait de la part de l'homme une obéissance totale et complète. Mais hélas, aucun homme n'a pu satisfaire justement cette justice. Et Christ vient mourir afin de procéder au remplacement de cette justice qui ne nous a pas sauvés. Qu'entendons-nous par justice qui vient de la loi? C'est cette justice-là, c'est cette vie éternelle qu'on était censé obtenir par notre obéissance stricte à la loi de Moïse. Donc tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, etc. etc. Donc si quelqu'un mentait un seul instant, eh bien, il était privé justement de la vie éternelle. Or nous savons que lorsque nous nous examinons, bien qu'étant en Christ, de tous ces 10 commandements, forcément nous violons l'un d'entre eux. Par conséquent, si c'est sur cette base-là que nous espérons aujourd'hui être sauvés, nous annulons non seulement la mort de Christ, mais nous ne le pouvons pas. C'est pas ce que vous comprenez. J'essaie d'expliquer ce qu'on entend par œuvre de la loi. Il dit que si, Paul le dit, sur la base de cette bonne compréhension, il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Pourquoi? Car si la justice, autrement dit, si la vie éternelle s'obtenait grâce à nos efforts, notre obéissance à la loi, dans ce cas, Christ est mort en vain. Je ne crois pas que ce matin, dans ce lieu, il y en a qui croient que Jésus est mort en vain. Sauf si je me trompe. L'Église croit que Jésus n'est pas mort en vain, c'est pourquoi, comme Paul, nous ne rejetons pas la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu s'est manifestée envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils pour mourir, afin d'annuler, suivez-moi bien, la justice qui venait de la loi et mettre en place sa propre justice. Celle qui s'obtient par la foi, rien que par la foi. Celle qui s'obtient par la grâce de Dieu, merci, par le moyen de la foi. Et dès ce moment, nous affirmons comme l'apôtre Paul, non, Christ n'est pas mort en vain.
Mais lorsqu'on regarde sur la démarche qui est celle de certains soi-disant chrétiens, je vous assure, ceux-ci traduisent d'une certaine manière leur rejet quant à la grâce de Dieu. Contrairement à l'Église, l'Église ne rejette pas la grâce de Dieu, mais la religion rejette la grâce de Dieu. Il suffit d'observer tout ce qu'ils ont mis comme mécanisme, comme système, pour prétendre obtenir la vie éternelle au détriment du moyen que Dieu révèle à travers l'évangile. Paul dit, nous n'avons pas honte de l'évangile. Pourquoi? C'est le seul message qui révèle le moyen par lequel l'homme est sauvé. C'est pourquoi nous disons que si quelqu'un s'embrouille au sujet de la justice de Dieu, certainement que la personne n'a jamais écouté l'évangile véritable de la grâce de Dieu. Parce que l'évangile véritable a cette particularité qui est celle de révéler aux hommes comment Dieu sauve. Autrement dit, c'est cet évangile qui donne cette information à l'homme qui suscite la foi. Parce que la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. La foi qui sauve vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors lisons Ésaïe chapitre 53. On va lire les versets 1 à 12. Tout en sachant que les prophètes, n'est-ce pas, dans les temps passés, ont prophétisé touchant la grâce de Dieu. Autrement dit, tous ont prophétisé au sujet de Jésus qui était destiné à venir dans le monde afin de le sauver. Ésaïe fait partie de ces prophètes qui ont prophétisé au sujet de Jésus. Et ce dernier, dans Ésaïe 53, on va lire le verset 1 à 12. Quelqu'un va prendre le micro et lire Ésaïe chapitre 1, le verset 12. Ésaïe 53, à partir du premier verset. Non, change de micro. Prenez le micro qui présidait avec l'ancien Moellé. Non, tous ces micros déconnent. Prenez le micro qui présidait avec l'ancien Moellé. Voilà, tenez. On y va. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru, dit le prophète Ésaïe, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? C'est une question. Le prophète Ésaïe s'interroge au sujet de la foi. Il dit, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Mais qu'est-ce qui nous avait été annoncé? Rassurez-vous, les apôtres ne sont pas les premiers à avoir annoncé Christ. Mais avant les apôtres, les Ésaïe et tous les autres ont annoncé. Maintenant, Ésaïe se pose la question animé par l'Esprit de Dieu en disant, qui a cru? Autrement dit, qui croira justement en celui que Dieu devait envoyer dans le monde? Qu'est-ce qui avait été annoncé? Tous les prophètes ont annoncé que Dieu enverrait un sauveur. Dieu enverrait Jésus pour sauver le monde de la puissance du péché et de lui donner gratuitement la vie éternelle. Telle est la promesse de façon globale. Maintenant, la question c'est, qui a cru? Autrement dit, qui peut croire en cela? C'est pourquoi en tant qu'Église, nous sommes heureux dans la mesure où la grâce nous a été accordée de croire en cela. C'est pourquoi, comme Paul, nous disons que, frère, qu'on monte, qu'on descende, nous ne rejetons pas la grâce de Dieu. Parce que si un seul instant nous le faisons, point d'autre issue de salut. Il faut qu'on le comprenne. Hein? Je vous dis, rejeter la grâce de Dieu, parce que, regardez, quand on parle de rejeter la grâce de Dieu c'est Jésus. Hein? Donc, celui qui rejette la grâce de Dieu, c'est rejeter Jésus. Mais qui est Jésus?
Jésus est le seul sauveur. Le seul sauveur. Jésus est le seul sauveur. Excusez-moi. Jean chapitre 1, le verset 17, il est dit que, c'est pas c'est Jean 17, non, oui, la loi est venue par Moïse, c'est ça, c'est Jean 1, 17? Très bien, merci. Il est dit, la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus lui-même incarne la grâce. Rejeter Jésus, c'est rejeter le don gratuit. Rejeter Jésus, c'est rejeter la vie éternelle. C'est pourquoi Paul dit quelque part dans Galates chapitre 5, il dit, vous êtes déchus de la grâce. Vous qui continuez à rechercher la justification par vos œuvres ou par les œuvres, et vous êtes déchus, vous êtes privés éternellement de la grâce de Dieu. Donc Ésaïe se pose la question, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Il ne s'arrête pas là, vas-y mon frère. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu que cet homme-là qui a été appelé Jésus sur la terre était bel et bien le Messie? Si les Juifs l'avaient reconnu, ben, ils ne l'auraient pas persécuté. Si les Juifs l'auraient reconnu, ben, ils ne l'auraient pas renié. Et d'ailleurs, ceux-ci le reconnaissaient certes, mais en tant que fils de Marie, et non le Messie. En fait, Ésaïe a des raisons de se poser toutes ces questions parce que le Messie devait arriver sur la terre sous une forme humaine. Et vous savez, dans la pensée humaine, mais c'est un homme. Mais Jésus, c'est un homme. Mais si c'est un homme, en quoi peut-il nous sauver? À titre d'information, Jésus n'était pas un homme. Dimanche dernier, j'ai fait une affirmation scandaleuse, qui a semblé être scandaleuse, parce que je disais que Jésus n'est pas le fils de Marie. Et il ne l'a jamais été. Jésus n'a jamais été un juif. Ce sont là des affirmations vérifiées. Mais pas du point de vue de la lettre. Non, la lettre, vous avez raison. C'est Marie qui était sa maman. Il était bel et bien juif. Mais ici, je suis dans l'esprit d'Ésaïe. Ésaïe savait que, en étant Dieu dans un corps humain, l'homme aurait du mal en fait à croire en lui. C'est ça. C'est pourquoi, lorsqu'il était sur la terre, il ne cessait de mettre en garde ses contemporains en leur disant « Heureux pour qui je ne serai pas une occasion d'échouer. » Pourquoi? Parce qu'il savait que tout le monde allait regarder qu'à ses apparences. Bon, il est né, j'étais même le jour de sa naissance. Je connais sa mère, je connais son oncle, je connais même son père, il travaille à la télé qui est là-bas. Mais Dieu a agi ainsi à dessein afin de confondre l'homme dans sa façon de penser. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Aussi vrai que le ciel est éloigné de la terre, ainsi sont vos pensées par rapport aux miennes. Dieu ne pensera jamais comme nous. C'est pourquoi la démarche qui est celle de l'Église, c'est une démarche qui est à contre-courant. D'accord? C'est pourquoi il nous est recommandé de ne pas nous conformer au siècle présent. Pourquoi? Le siècle présent, en fait, va dans un sens qui est le leur. Contrairement à l'Église, l'Église navigue à contre-courant. C'est pourquoi nous ne serons jamais d'accord avec le monde. Le monde ne va jamais nous apprécier aussi longtemps que nous irons dans le sens contraire. On continue, mon frère. Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Celui de qui les apôtres, les prophètes ont annoncé, celui qui avait été annoncé par les prophètes, c'est-à-dire le Messie, qui n'est rien d'autre que Dieu, s'est élevé au milieu des hommes comme une faible plante. Écoutez bien, faible plante. Pas seulement une plante, mais faible.
Non, Dieu se serait contenté de faire de lui une simple plante, mais il est encore faible. Pourtant, l'homme va regarder comme ça, non, c'est pas ici, c'est pas le Messie. Faible plante. Ensuite, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Parce que lorsqu'on est devant une terre ou sur une terre desséchée, il n'y a pas d'espérance. En fait, on ne s'attend pas à ce que quelque chose pousse. D'accord? Mais c'est là où il y a le sec que Dieu a suscité un rejeton. Alléluia. Ah, c'est la puissance de Dieu. Non, c'est désert, il n'y a rien. Mais c'est là. Non, Dieu aurait voulu susciter Jésus, effectivement, là où il y a de la verdure, la terre était. Mais il va faire le contraire. C'est-à-dire que là où l'homme ne peut espérer, c'est là-bas que vient l'espérance, n'est-ce pas, des élus. On y va. Il n'avait ni beauté. Suivez. Il n'avait ni beauté. Ni beauté. Nous aimons ces précisions parce que celles-ci confondent le faux Jésus qui est cru aujourd'hui à travers les films. Non, ce faux Jésus-là, ce n'est pas ce Pakistanais ou ce Libanais, mais il est mignon. Hein, il a des yeux bleus. C'est ça, non? Mignon. Mais celui dont parlent les Écritures, il n'avait rien à attirer les regards. Ceci pour amener tous ceux qui voyaient en cet homme-là, l'acteur-là, Jésus, de changer de mentalité désormais à ce. Le monsieur a cherché son argent. Et je suis tombé sur Internet une fois, effectivement, lors de la pause. En tout cas, il était siroté un whisky. Ouais, lors de la pause, pendant le tournage. Et le whisky, là, il est là. C'est son argent. C'est pas lui, Jésus. C'est pourquoi croyez à ce qu'enseignent les Écritures plutôt qu'au ça des films là. Quand on parle de film, c'est forcément fausseté. Rien n'est vrai. Quand bien même ces films retracent plus ou moins l'histoire de Jésus, mais le seul support à nous donner l'exactitude au sujet de Jésus, ce sont les saintes Écritures. Pas les Écritures, les saintes. Amen. Parce qu'il y a écriture et écriture. Les saints, c'est-à-dire qu'en fait, les Écritures infaillibles, voilà, à même de restituer toutes choses de façon non seulement intégrale, mais de façon véridique. On continue. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. C'est fait à dessein. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. C'est pourquoi les gens ne voyaient en lui qu'un simple homme. Amen. Mais regardez, lorsque Jésus prenait la parole au milieu de ses contemporains, des paroles de grâce sortaient de sa bouche, n'est-ce pas? Et les gens étaient persuadés que le petit là, mais la première main, il n'a pas étudié. D'où lui viennent ces sagesses? Mais l'orgueil qui habitait ces hommes-là leur donnait toujours de mettre devant le raisonnement. Ah, mais nous le connaissons, c'est le fils de Marie, il a grandi devant nous là. Où est le rapport? Où est le rapport dans ça? Vous êtes convaincu que ce petit-là parle comme jamais homme n'a parlé. Mais vous trouvez des raisons, peu importe qui soit né par X ou Y, est-ce que vous avez reconnu le bras de l'Éternel? Vous voyez bien que le questionnement d'Ésaïe a toute sa place. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? On continue. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. N'est-ce pas? Son aspect n'avait rien pour plaire aux hommes. On continue. Méprisé et abandonné des hommes. Voilà. Suite justement à la faiblesse qu'il a manifesté en tant que Dieu au milieu des hommes, eh bien, cela a donné de l'audace aux êtres humains, pourtant qu'il a bel et bien créé, de pouvoir le maltraiter, de pouvoir le rejeter, de pouvoir le mépriser. C'est ça ce qu'il écrit? Vas-y. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur, reprends cette joie. Méprisé et abandonné. Méprisé et abandonné de qui? Des hommes. Donc par nous, les hommes. Ensuite, homme de douleur et habitué à la homme de souffrance. douleur, homme de douleur, parce que justement quand il vient sur la terre,
il est persuadé qu'il ne vient pour souffrir parce que ses souffrances étaient salutaires pour les êtres humains. Autrement dit, il fallait qu'il souffre jusqu'à en mourir. Sinon, personne d'entre nous ne serait sauvé. C'est pourquoi Ésaïe le qualifie comme étant quoi? Un homme né pour souffrir. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Regardez, aucun d'entre nous ne peut s'habituer à la souffrance. Un jour on va craquer, on en aura marre. Or lui il a souffert jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi il a joué d'un privilège, nous dit l'apôtre Paul. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou désormais fléchisse et que toute langue confesse. Ah, la parole de Dieu. On y va. Semblable à celui dont on détourne le visage. Alléluia. Semblable. Mais quand tu regardes l'acteur là, non, tu ne peux pas détourner le visage. Il est mignon. Oui, il est mignon. Les yeux bleus, beauté. Hein? Il est mignon. Mais le véritable, il est semblable à un homme devant lequel on détourne le visage. Ensuite, nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous, hein? Parce que tous sommes coupables. Tous autant que nous sommes. Vous dites, mais je n'étais pas encore là, mais je n'étais pas parmi les Romains là. Non. Nous, on dit, c'est l'homme qui l'a maltraité. Donc nous sommes tous coupables. Nous l'avons fait quoi? Dédaigné. Ah, Gislain avait dédaigné Jésus. Pas Gislain seul, nous tous. C'est moi. On y va. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. On continue. Cependant, ce sont nos souffrances. Autrement dit, ne sachant pas. Pendant qu'on le maltraite, on est loin d'ignorer que en le faisant, c'était pour... En fait, lui, il était engagé dans une démarche qui est sanitaire pour nous. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est ça, hein? Continue. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. De nos douleurs qu'il s'est chargé. Continue. Et nous l'avons considéré comme puni. Pour nous, il avait été puni. Ensuite, frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En réalité, c'est nous qui méritions ce châtiment. C'est nous qui méritions le châtiment de Dieu. Parce que, du point de vue humain, Jésus a été maltraité par les êtres humains. Mais après analyse par l'Esprit, c'est Dieu lui-même qui est en train de châtier son propre Fils. C'est pourquoi nous disons qu'aucun homme n'a tué Jésus. Et d'ailleurs, personne ne peut tuer Jésus. Frère, non, on a dit que c'est écrit que c'est un Romain qui avait arrêté ça. Le Romain était sur le contrôle du Père. Amen. C'est le Père qui a frappé Jésus parce que ce châtiment-là, personne ne le supporterait. Le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui. C'est ce qui est écrit. Ensuite. Et c'est par sa maîtrisure que nous sommes guéris. Ah! C'est pourquoi il est dit dans Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Effectivement, c'était sur la base de ces souffrances qu'aujourd'hui nous sommes affranchis, guéris, délivrés. Voyez-vous? Donc le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est passé mais dessus que nous sommes guéris. Ensuite, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. On s'arrête là. Nous étions tous. Ce que nous aimons avec Dieu, c'est que Dieu nous a mis tous dans le même paquet. C'est comme nous disons que il ne faut pas commencer à dire, moi je n'étais pas là le jour où j'étais sur la croix, je n'étais pas encore né. Tu es coupable. Parce que nous l'avons crucifié de différentes manières. Il faut bien comprendre. Notre incrédulité vis-à-vis de la vérité, c'est une façon pour nous de pouvoir le crucifier. Il dit,
Reprends la partie utilisée là. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous, et les Juifs et les Grecs, tous errants comme des brebis. Ensuite, Chacun suivait sa propre voie. c'est écrit comme ça. Hein? Regardez, même avant que Dieu ne se révèle au peuple qu'il avait choisi, ce peuple-là aussi était dans la même condition que nous. Chacun le suivait sa propre voie. Regardez, pour nous les nations, ce fait révèle et démontre à suffisance la multitude des croyances qui sont les nôtres. Amen. C'est parce que Dieu nous a laissé chacune des nations suivre sa propre voie. Mougoulou, quoi encore là, Mabandi, tout ça. C'est la résultante de notre errance. Dieu nous a laissé pendant un moment chacun de nous suivre sa propre voie. Mais il nous a laissé justement dans ces conditions pour un petit temps, suivez-moi bien, en entendant qu'il vienne vers nous pour nous montrer le chemin. C'est pourquoi quiconque a eu la grâce de connaître le chemin, mais renonce à ses croyances antérieures. La vraie croyance, la vraie foi en Dieu donne à l'homme qui était dans les ténèbres, qui croyait à sa cithare, qui croyait à sa calebasse sous le lit, qui croyait à la tête du singe, qu'il avait placé devant sa porte en vue d'une prétendue sécurité, mais se verra en train de démonter toute cette bêtise-là. Pourquoi? Parce que ce dernier aura eu la grâce de découvrir finalement le véritable. Chacun suivait sa propre voie. On continue. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Il a été maltraité et opprimé. Opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Oui. À une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Telle a été l'attitude de Jésus face à ses persécuteurs. Il laissait calme. Pourquoi? Parce qu'il savait ce pourquoi il était venu dans le monde. Parce qu'il était à même de s'y opposer. Mais si, imaginez cet instant qui s'y opposait. Où serait le salut? C'est pourquoi il est resté muet. Il a préféré subir parce qu'il s'est dit, si je ne passe pas par là, mon prochain ne saurait être sauvé. Ensuite, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. La question revient encore. Qui a cru en cela? Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Regardez, Ésaïe parle des choses, je ne sais pas combien de siècles avant que Jésus n'arrive. C'était un prophète. Jésus jusqu'à la mort. Il va même dire qu'ils ont mis alors que rien ne s'était encore fait. Ils ont mis son sépulcre parmi les méchants. Ensuite, son tombeau avec le riche. Son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence. Très bien. Et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Très bien. Ensuite, il n'a plu à l'Éternel. Il a plu à l'Éternel de faire quoi? De le briser par la souffrance. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas le soldat romain qui avait tué Jésus. Ce n'est même pas la couronne d'épines qui avait tué Jésus. Ce n'est même pas le vinaigre qui avait tué Jésus. Mais qui avait tué Jésus? Dieu lui-même. C'est ça la vérité. Parce que la lettre tue. On a besoin de vrais ministères pour que le peuple ait la bonne information. Non, ce n'est qu'un scénario orchestré par lui-même. C'est lui qui était au devant pour châtier son fils, parce qu'aucun de nous ne pouvait subir ou supporter ce châtiment. On continue. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Alléluia. Autrement dit, après sa mort et sa résurrection, il verra quoi? Sa postérité, c'est-à-dire l'Église. Donc, sa mort a été salutaire pour son peuple, autrement dit, pour
les croyants. Nous sommes sa postérité. Les promesses ont été faites à Abraham, ces promesses ont traversé les âges, suivez-moi bien, sont tombées sur Isaac, sont descendues sur Jacob, etc., etc. Et toutes ces promesses avaient pour but justement d'atterrir sur la personne de Jésus. C'est lui qui est l'accomplissement de la promesse. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait justement payer le prix afin justement de bénir toute sa postérité. Nous sommes sa postérité. On continue. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera. Alléluia. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, Oui. il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. C'est comme nous disons que en Christ, il n'y a plus de travaux à faire. Parce que même quand nous allons nous mettre dans ces travaux, nous ne pouvons pas satisfaire le cœur de Dieu. Nous ne pouvons pas rassasier le cœur de Dieu. Or, Esaïe dit que lui, à cause du travail de son âme, eh bien, il rassasiera. C'est pourquoi, dans Hébreux chapitre 10, là-bas, verset 5, 7, là-bas, il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Autrement dit, c'est Jésus seul qui a satisfait Dieu. C'est pourquoi personne ne peut être agréable à Dieu si ce n'est pas Jésus. Nous insistons là-dessus. Ceci pour mettre en garde tous ceux qui ont placé leur confiance dans des individus comme les Kakou Philippe. Vous allez être confondus. Parce que Kakou Philippe ne peut pas plaire à Dieu. Mais un seul l'a plu. Et quiconque place sa confiance dans celui-ci, c'est-à-dire dans Jésus, eh bien, plaît systématiquement à Dieu, parce que Dieu ne verra pas cet individu, mais Dieu verra toujours Jésus. Amen. Vous savez pourquoi Jésus n'a pas voulu nous placer sur lui? C'est une question, hein? Parce qu'il aurait fait, s'il nous aurait placé sur lui, moi je serais sur son épaule, faire le gueux accroché sur son pantalon pour parler comme ça. Mais s'il nous aurait placé sur lui, Dieu ne serait jamais satisfait. Vous comprenez? C'est pourquoi il a préféré le placer où? Merci. Parce qu'à l'intérieur, quand le Père regarde comme ça, qui voit? Il voit qui? Alléluia. Or, la religion pousse l'homme justement à se mettre devant. Jésus, c'est moi. Mais qui es-tu? Qui a quoi? Tu ne peux rien. Jésus a dit, hein, sans moi, vous. Heureux le peuple qui se confie, n'est-ce pas, en ce Dieu. Amen. On continue. Par sa connaissance. Nous sommes au verset combien? 11. On y va. Par sa connaissance. Par sa connaissance, parce qu'il incarne la véritable connaissance. Vas-y. Mon serviteur juste. Juste. Justifiera beaucoup d'hommes. Alléluia. Oh. Non. La nouvelle alliance, il n'est pas question pour l'homme de s'auto-justifier. Et d'ailleurs, nous ne le pouvons. Par contre, il est celui que Dieu a mandaté pour justifier l'homme. Quand entendons-nous par la justification? La justification, en fait, c'est un prodige pour nous dans la mesure où l'on se retrouve juste aux yeux de Dieu sans qu'on ait rien fait. C'est pas ce qu'on peut dire. C'est ça la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait. D'abord, même quand nous tenterions de faire quelque chose, nous ne pourrions être agréables à Dieu. Donc la puissance de la justification, c'est que Dieu envoie Jésus qui a ce pouvoir, et puis justifie maman Henriette gratuitement. Regardez, si maman Henriette comprend cela, est-ce qu'elle pourra encore lever ses épaules? Ah, tu sais, moi, le sujet, c'est parce que j'accueille l'église dans ma maison. Elle ne peut plus parler comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'en fait, elle n'a rien mérité si ce n'est l'amour de Dieu en son endroit. Les choses sont claires pour les uns les autres? Très bien. Il dit,
Et il se chargera de leurs iniquités. Très bien, il se chargera. C'est pourquoi nous ne voyons plus l'iniquité. En fait, nous ne nous préoccupons plus de problème de péché. Le croyant de l'évangile n'a plus de problème de péché. Pourquoi? Parce que Esaïe a dit, lui-même, il s'en chargera. Et c'est Jérémie qui en parle en détail. Il dit, justement, je pardonnerai tous leurs péchés. J'oublierai le souvenir de leurs péchés. Je leur donnerai un cœur de chair. Il y a tellement de promesses, frères et sœurs, mais qui se sont bel et bien accomplies en Jésus, pour ceux qui croient. Pour ceux qui ne croient pas, mais nous n'avons pas de solution à vous proposer. Si vous ne croyez pas à la prédication de la foi, n'attendez pas de nous autre chose. Nous ne pouvons pas vous proposer autre chose si ce n'est ce qui doit être prêché. Ensuite, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. On voit l'élévation. Alléluia. Je lui donnerai sa part avec les grands. Ensuite, il partagera le butin avec les puissants. Avec qui? Les puissants. Il partagera le butin avec les puissants. Ensuite, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Alléluia. Quel verset? Voilà. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. On n'a pas fini. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Moi, Philippe, là, je sens que ça me fait la chaleur à la comptabilité. Donc, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. C'est qui comme ça? Et parce qu'il a porté le péché de qui? De beaucoup d'hommes. Vous en faites partie. Si vous croyez. Si vous croyez, vous faites partie de ces personnes pour lesquelles Jésus a porté, n'est-ce pas, les péchés. Ensuite, et qui a intercédé pour les coupables. Alléluia. Il a intercédé pour les coupables. Je ne sais pas si on a adressé l'enseignement ici. Que l'intercession ne relève pas des êtres humains. Aucun homme sur la terre ne peut intercéder. Ne pas confondre la prière, parce que la parole de Dieu dit prier les uns pour les autres. Mais la fonction d'intercession implique un médiateur. Or, combien de médiateurs existent-ils sur la terre? Dans le ciel et sur la terre, un seul. C'est qui? Très bien. Donc, c'est lui qui est notre intercesseur. Donc, si vous faites partie d'un groupe d'intercession, allez dire à son temps que moi je me retire. Démissionnez dès maintenant. On ne dit pas pourquoi, mais c'est toi, pourtant c'est nous qui soutenons l'église. Non! L'église n'a jamais été soutenue par un individu. Connaissez vous le soutien de l'église? Sur quoi l'église s'appuie? Sur quoi? La parole, le rocher, mais qui est la parole? Christ. Pourquoi il dit Jésus est, il dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus, c'était quoi? Amen. Frère, écoute, on entend beaucoup de choses. Ils sont même persuadés que s'ils ne font pas leur abracadabra, rien ne peut marcher. Et j'ai vu les prédicateurs m'accuser de le groupe là. Il vient comme ça là, je ne sais pas, peut-être qu'il a dormi bourré hier. Il a du mal à se retrouver dans les écritures. Il y a un moment là, ça pose de vous, c'est tellement que vous n'avez pas prié. Je vous ai prié pour moi. Non! Le prédicateur de l'évangile n'est pas conditionné par un individu, mais il est conditionné par celui qui l'anime. J'ai dit ce matin que je n'avais pas prévu, ce n'est pas moi qui vais prêcher de lui-là, mais nous sommes conduits et conditionnés. C'est juste que on a tout ce que nous demandons au Seigneur, c'est juste la foi, la santé, parce qu'on en a besoin. La santé de la chair. Parce que quand on est malade à la chair, il n'y a pas le punch. Or, lorsqu'on est en forme, oulala. Très bien. Alors prenons Luc chapitre 24, versets 44 à 46. Luc 24, 44 à 46. Luc 24. Jésus-Christ est-il mort en vain? C'est la question. Puis il leur dit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Jésus ressuscite, rassemble ses apôtres
et leur rappelle, n'est-ce pas, tout ce qu'il leur disait avant sa mort et sa résurrection. Il dit quoi? Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Ensuite, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Il fallait que s'accomplisse quoi? Tout ce qui est écrit à mon sujet, où? Dans la loi de Moïse, dans les prophètes, parmi lesquels Ésaïe, et dans les psaumes. Ça veut dire que la loi a parlé de sa mort. Vous savez à quel moment la loi a parlé de sa mort? C'est lorsque la loi dit malheur à celui qui est pendu sur le bois. Voilà la loi. Vous savez à quel moment les prophètes ont parlé de sa mort? On vient de lire les Écritures. Vous savez à quel moment David a parlé de sa mort? Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour de mort. Il dit, c'est de là, c'est ce que je vous disais que lorsque j'étais encore avec vous, afin que tout cela s'accomplisse à mon sujet. Ensuite, alors il a ouvert l'esprit. Il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Afin que cela soit gravé à jamais dans leur esprit. Donc, afin que cela soit une vérité incontournable dans leur esprit. Ensuite, et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait. Là, maintenant, il fait allusion à ce qui avait été dit de lui à travers les Écritures. Il fait le résumé. Il leur dit, ainsi, il est écrit, le Christ souffrirait. Autrement dit, il fallait qu'il souffre. C'est pourquoi il est resté muet devant tout ce qui le tournait. Il n'a pas dit un mot. Tout le monde a craché sur lui. Il a été insulté, méprisé. D'autres m'ont dit, mais tu as fait les miracles hier là-bas, descends de la croix. Mais aucun n'avait l'information qu'il fallait qu'il supporte ses souffrances. Parce que n'eût été cette passion, nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. Ensuite, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance... On s'arrête là. Acte chapitre 3, verset 17 à 18. Acte 3, 17 à 18. Acte chapitre 3, le verset 17 à 18. Acte 3, 17 à 18. Oui. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Pierre parle à ses frères les Juifs, notamment tous ceux qui étaient opposés à Jésus avant sa mort et sa résurrection. Paul dit, et maintenant, hommes frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Ensuite, ainsi que vos chefs. Ainsi que tous vos chefs religieux, les docteurs de la loi, les pharisiens, tous ont agi par ignorance. Mais qu'est-ce qu'ils ignoraient? Ils ignoraient ce qu'ils enseignaient chaque jour dans le temple. En fait, ils enseignaient des choses qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. C'est comme les gens qui sont nombreux, les prédicateurs qui disent des choses mais qui ne comprennent pas, mais pour preuve. Grand nom, bishop, il prend les versets, il ne comprend pas, il s'embrouille. Pourquoi ce n'est pas donné à tous? Et ainsi que vos chefs religieux. Verset 18. Verset 18. Suivez. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Alléluia. Dieu, en réalité, d'accord, autrement dit, ne regardez pas aux acteurs qui ont participé à ce scénario. D'accord? Ce scénario n'est que la résultante de ce que Dieu lui-même avait déjà résolu avant la fondation du monde à mon sujet. C'est qu'il écrit, et ceci a été annoncé, dit les Écritures, par tous les prophètes. C'est dit comme ça, hein? Tous les prophètes. Ensuite, que son Christ est souffert. C'est clair? Est-ce que tout le monde comprend ce matin que les souffrances de Jésus sont justifiées? Les souffrances de Jésus ont été justifiées dans la mesure où il n'a pas souffert par hasard, mais il a souffert conformément au dessein de Dieu, n'est-ce pas? Sans lequel, point de salut pour toi et moi.
1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 à 8, Paul revient sur la véracité de ces choses. 1 Corinthiens 15, 3 à 8, qu'est-ce qui est dit? 1 Corinthiens 3. Non, 1 Corinthiens 15, Verset 3. 3 à 8. Je vous ai enseigné avant tout. Paul dit, je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. Vous savez pourquoi il dit avant tout? Parce que il y a ce qu'on appelle ce qui est fondamental dans la foi chrétienne. Et ce qui est fondamental dans la foi chrétienne, c'est quoi? C'est la mort, non, c'est la souffrance, la mort et la résurrection. Il dit, je vous enseignais avant tout. Autrement dit, la base de la foi chrétienne, c'est les souffrances, la mort et la résurrection. Paul dit, je vous enseignais avant tout, vas-y. Comme je l'avais aussi reçu. Comme je l'avais aussi reçu du Seigneur Jésus-Christ. Que Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Que Jésus est mort pour nos péchés. Donc là, Paul est en train de confirmer ce qui avait été annoncé par les prophètes. Que Jésus est mort, pas pour ton voyage, pas pour ton mariage, pas pour ton travail. Il faut bien comprendre, hein? Parce que l'évangile s'est retrouvé falsifié par les faux prophètes qui ne comprennent ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Paul est clair. Jésus est mort pourquoi? Hein? Pour nos péchés. Pour nos péchés. Donc il est mort pour notre guérison. Parce que quand on parle de guérison, la guérison est guérison. La guérison charnelle, vous pouvez l'obtenir, elle ne vous conduira nulle part. D'accord? Ok, je n'ai pas guéri, mais est-ce que tu as joué de la véritable guérison? Parce que celle qui est charnelle n'est que vanité. C'est pas ça qu'on comprend. Nous croyons, nous accordons beaucoup d'importance à la véritable guérison, qui est celle de l'homme déchu, la nature adamique. Donc nous guérissons de cette nature, et dès ce moment-là, que Dieu fasse sur le plan physique, gloire à Dieu, qu'il ne fasse pas sur le plan physique, gloire à Dieu. Mais sachant que nous avons obtenu le plus important. Amen. Que sert-il à un homme d'être guéri du sida? Parce que beaucoup, le fait d'avoir guéri du sida, soi-disant, papa m'avait damé la chose. Elle est persuadée que la vie éternelle lui a accordé. Non, 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 non! Le sida, j'avais ça pendant des années. Quand papa m'a damé la chose, quand papa a prié pour moi, moi je te dis, ok, nous pouvons même nous en réjouir. Ah, vous savez, il faut être un sorcier pour ne pas être content de la guérison de quelqu'un sur le plan physique, d'accord? Mais, il y a un mais. Ça ne t'aura servi à rien parce que tu n'as pas été guéri véritablement. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier? Le monde entier, c'est-à-dire que toutes les grâces de cette vie-là, travail, mariage, quoi encore? Voyage, maison, quoi encore? Bébé. Et voilà. Mais, et que tu te retrouves dans la mort sans le Fils. Jésus dit, hein, Jean, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais il n'est pas écrit celui qui est guéri du sida à la vie. Jamais c'est pas écrit comme ça. Celui qui a le Fils, c'est celui-là qui a la vie. Amen. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas. Amen. C'est pas négociable. Il n'y a pas. Même quand la personne, vous savez ces gens-là qui n'ont pas le Fils là. Oh, vous avez en parler. Oh, moi je peux vraiment la vie, je suis sauvé, je sais que Jésus revient là. Et quand il dit ça, c'est parce qu'il a examiné sa vie, il ne fume plus, il ne boit plus, il ne vole plus. C'est sur cette base que ce dernier est convaincu qu'il y arrive aujourd'hui à ce parti. Tu vas rester. Il n'a rien pour eux. Tu vas rester. Pourquoi? Parce que tu n'auras jamais écouté l'évangile qui révèle comment Dieu sauve. C'est l'évangile que nous prêchons. Maintenant, est-ce que c'est un mal de s'abstenir du tabac? Non, c'est bien pour la santé, c'est bien pour vous. Oui, c'est bien.
Est-ce que c'était mal de s'abstenir de la débauche sexuelle? Oui, mais c'est bien. Vous êtes à l'appui de pas mal de mots. Gloire à Dieu. Mais ne collez jamais cela le salut. Amen. Le salut était donc gratuit, qui ne saurait être un mérite pour quiconque. Amen. On continue. Paul insiste, il dit, je vous le dis comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Quand il parle comme ça, il fait allusion aux prophètes, il fait allusion à la loi, il fait allusion aux psaumes. Donc les psaumes ont bel et bien annoncé sa mort. Ensuite, qu'il a été enseveli. Qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. Qu'il est ressuscité le troisième jour. Regardez, Jonas c'était un prophète, non? Hein? Mais comment Jonas savait-il annoncer la mort et la résurrection de Jésus? Là, il a annoncé ça comment? Quand il a dit, il a dit, oh non, le Messie va mourir, non? Je n'ai pas vu ça écrit. Mais Jonas c'était un prophète. On lui dit que tous les prophètes ont annoncé sa mort. Mais de quelle manière l'a-t-il annoncé? Ah, le poisson. Dans le ventre du poisson. Donc lui, il a prêché la mort de Jésus de cette manière. Ouh. Non, je vous assure, c'est pourquoi le témoignage de Dieu est vrai, je vous assure, parce que celui-ci a été confirmé par tellement de témoins. Ouais, nous croyons fermement ce que nous prêchons, parce que nous prêchons des choses qui ont déjà été prêchées par les prédécesseurs. Nous sommes là, nous sommes des répétiteurs. Nous sommes là pour répéter les mêmes choses. Nous n'apportons rien de nouveau, frère. Ce que nous vous prêchons a déjà été prêché. Et nous ne prêcherons pas autre chose. Peu importe ce qui nous sera proposé, nous dirons non. Vous savez pourquoi? Parce que si nous prêchons autre chose, le peuple va demeurer dans les ténèbres. Et comme vous le savez, comme Jésus, la compassion, nous sommes tous débordés de compassion pour les perdus. Si vous êtes sauvé, il n'y a pas cette compassion pour ceux qui sont dans l'erreur. C'est que vous n'êtes pas sauvé. Le vrai sauvé, en fait, il pleure intérieurement. En fait, c'est ce qui le donne de se déployer d'une manière ou d'une autre, à apporter la lumière à ceux qui sont sauvés. Le croyant, ce n'est pas celui qui se contente de son salut. Il se sauve de toute façon, même si bon en fait c'est leur affaire. Non, qui n'est pas sauvé selon ses Écritures. Jésus, les Écritures, était constamment ému de compassion pour les perdus. On continue. Verset combien? 5. Et qui est apparu à ses faces. Regardez, là il y a un témoignage, hein, parce que les musulmans, vous savez, si vous avez des amis musulmans, vous dites non, c'est un montage. Jésus n'est jamais mort, il n'a jamais ressuscité, oh, c'est pas qui avait remplacé. Nous ne croyons pas nos amis, nous croyons à ce que disent les saintes Écritures. Et je vous rends à saluer parce qu'après la résurrection de Jésus, s'il serait parti sans se présenter aux siens, nous, les musulmans, auraient eu raison. Mais après sa résurrection, il s'est montré à plusieurs, leur donnant la preuve qu'effectivement, il est ce Messie qui était appelé à passer par ce chemin. Ensuite, on continue. Et qu'il est apparu à ses faces. À ses faces. Puis aux 12. Puis aux 12. Ensuite, il est apparu. On a vu ici mercredi que le témoignage de 2 ou 3 personnes est quoi? Tout à fait sera réglé sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc il apparaît aux 12, mais aussi à d'autres personnes. Ça veut dire que c'est la vérité. On y va. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères. Mon Dieu! Mais c'est suffisant pour dire Amen dans cela. C'est suffisant. Plus de 500 frères à la fois. Suivez! Plus de 500 frères à la fois. S'il était non comme vous et moi, frère, ça allait être à tout le rôle. Même si c'est 500. Je pense à les phrases que j'ai parlé à Paris. Oh, c'est toi. Je vais chez Syrie. Il dit, c'est toi, je suis convaincu. On dit 500 frères à la fois. Ça vous dit bien? Ça c'est un homme, ça? C'est Dieu. Omniprésent, omnipotent. Alléluia. Oh. Je ne sais pas si vous réalisez la grâce que nous avons d'avoir comme Dieu ce dernier.
Des moments. Quel privilège. Quel privilège. Je vous assure, je ne sais pas si vous avez dit quoi, des moments où... C'est pas comprenez. Ça vous dépasse tellement. Si vous réalisez ces choses, hein, c'est dans les assemblées, il y en a qui viennent juste pour une formalité. Avant qu'on prêche à eux, parce que ça peut pas. Le soir, on m'a laissé que je vais prêcher chez maman Jeanne là-bas. Et d'autres sont là, mais aussi. Et qui parfois même vous dévorent. C'est quoi vous voyez? Ensuite, dont la plupart sont encore vivants, voilà. Et dont quelques-uns sont morts. Non, au moment où nous parlons, c'est tous morts, hein, mais au moment où il parle, il y a l'autre les deux. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Merci, puis à tous les apôtres. Verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. À moi. Qui? Paul. Comme quoi, l'apôtre. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Est-ce que Jésus est mort en vain? Sinon, à quoi a consisté la mort de Jésus? Quel était le bien fondé de sa mort? Pourquoi a-t-il accepté toutes ces souffrances? Dans quel but exactement? Colossiens 2, 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. On y va. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc, suivez. Donc, grâce à sa mort, suivez, grâce à sa mort et à sa résurrection, l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient s'est retrouvé effacé. Amen. On va par la grâce de Dieu acheter un tableau. D'accord? Vous savez, à ce moment-là, vous êtes mieux placé. Vous êtes un pédagogue. Oui. Parce qu'avec le tableau, hein, on comprend mieux les choses. Parce que voilà, voilà. J'allais faire une démonstration. Vous allez écrire, et puis tout effacer. Bien le livre. Vous voyez quoi au tableau? Oh, frère, on ne voit rien. Non, allez vers vos lunettes. Ou bien mettez les lunettes. Vous voyez quoi au tableau? Non, on ne voit rien. Juste pour indiquer sur l'efficacité de cette œuvre. Ah, grâce à sa mort et sa résurrection, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Maintenant, découvrons ensemble cet acte. Quel était cet acte? Et qui subsistait. Non, n'allons pas faire. Attends, mon frère. Quel était cet acte qu'il a effacé? Parce qu'il faut qu'on comprenne. Avant, nous, on récitait ça. Il a effacé l'acte, on comprenait absolument. C'est quoi cet acte qui a été effacé? C'est pas, quand on dit effacé, c'est pas. Le péché nous condamnait, certes, mais il nous condamnait sur quelle base? Très bien. Le péché est quoi? La transgression. Donc, qu'est-ce qui nous... Tous ceux qui recherchent leur justification, leur salut par la mise en pratique de cette liste de commandements. C'est clair pour tout le monde? Ensuite fait. Afin que toute bouche soit fermée. Merci. Et que tout le monde soit reconnu coupable. Reprends, s'il te plaît. Tout ce que dit la loi. Vas-y. Or, nous savons que tout ce que dit la loi. Tout ce que dit la loi. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Sous la loi. Afin que toute bouche soit fermée. Dans quel but? Afin que toute bouche soit fermée. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Écoutez, qu'est-ce qui peut amener l'homme à fermer sa bouche face aux 10 commandements? Je reformule ma question. Qu'est-ce qui peut amener l'homme à fermer sa bouche? Vous savez, l'homme est orgueilleux, il parle beaucoup. Ah, moi. Le moi là, la bouche va finir par se fermer. Mais qu'est-ce qui va t'amener à fermer ta bouche? Une seule personne, à haute Jésus le voit, purification de tous. Qui lève la main, qui intervient? Oui, ma soeur Ephrasie. Qu'est-ce qui peut amener l'homme, après tentative, parce qu'il y a forcément eu tentative, de fermer sa bouche à jamais? La culpabilité.
Et l'incapacité à ne pas respecter toute la loi. Ah oui, surtout parce que la culpabilité intervient suite à notre incapacité à observer. À titre de rappel, peut-on rappeler ici le principe justement qui caractérisait la justice qui vient de la loi, s'il vous plaît? Que disait Moïse? Celui qui mettra ces choses en pratique sera sauvé. Or, l'homme voulant être sauvé, parce que comme je dis souvent, allez la sortir là, allez à Gandou là, posez la question. Qui veut, maman, oh, la maman qui monte là-bas, qui va à la montagne, vous l'interpellez. Maman, excusez-moi, vous voulez aller au ciel? Eh papa, qui peut refuser le ciel? J'aime aller au ciel. Alors celui qui va aller au ciel, si une solution lui est proposée, mais il ne va pas hésiter de se lancer dans cette affaire. Mais ça a été le cas de tous les humains. Tout le monde s'est lancé dans la mise en pratique des 10 commandements pour aller au ciel. Malheureusement, on s'est retrouvé buté. Pourquoi? Parce que l'on a transgressé d'une manière ou d'une autre cette loi. Et ce n'est qu'après qu'on ait buté que la bouche se ferme à jamais. Continue, frère. Avec tout bouche fermée. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est tout. Regardez. S'il y a des sauvés parmi nous, nous le sommes parce que on a fini par être convaincus que nous sommes coupables face ou vis-à-vis à la loi de Dieu. Et donc justement, Jésus par sa mort va effacer justement cet acte-là. C'est-à-dire que le côté de la loi qui avait pour but de condamner l'homme. Il va l'effacer. Et si cette liste de lois est effacée, comment l'homme peut-il être encore condamné? C'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 8, le verset 1, il dit, il n'y a plus. Lisez ça. Parce que si je parle comme ça, vous allez dire que le frère André pourrait inventer les versets là. Romains 8, verset 1. Oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a donc. Donc, ça veut dire que sur la base de ce que nous avons compris là, mais il n'y a plus de condamnation. Pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, donc il faut être en Jésus pour être à l'abri de la condamnation. Alors vous allez voir que la majorité est en dehors de Jésus. Ils sont dans ce combat-là de mettre en pratique les 10 commandements pour être sauvés. Malheureusement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On revient, Colossiens chapitre 2 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre vous. Et qui subsistait contre vous. Ensuite, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Il a détruit en le clouant sur la croix. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le commandement de Dieu n'a même plus de valeur? S'il a de valeur, mais n'a plus pour but de nous condamner. Plutôt de nous pousser, de nous encadrer, de nous diriger vers ce qui est juste. Voilà la différence qu'il y a entre la loi du péché et de la mort et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Deux types de lois qu'il faille distinguer lorsqu'on est vrai croyant, lorsqu'on a compris les Saintes Écritures. Verset 15. Verset 15. Oui. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Oui. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a dépouillé quoi? Les dominations. Dépouillé. Dépouillé de quoi? De la force. Regardez. Le sorcier est fort pour le non-croyant. Mais pour le croyant, il ne peut être puissant vis-à-vis de nous. Pourquoi? Parce que le croyant a placé sa foi en celui qui a dépouillé les dominations. Amen. La sirène du Samba Maroti influence les êtres humains, attention, mais pas ceux qui sont en Christ. Ça te rappelle. Mais souvent quand on parle comme ça, donc vous pouvez dire que vous ne croyez pas aux sorciers. Non, nous y croyons. Mais ce que nous vous disons, c'est que nous ne sommes plus sous leur emprise comme ça a été par le passé.
Et il en a été ainsi par le passé parce que nous n'étions pas en Christ. Donc je lui ai affirmé que le fusil d'artillerie qui a été placé à ma sortie la matin, ça veut dire que vu que je suis en Jésus, ça veut dire que ça va frapper Jésus, Jésus a été terrassé. J'ai subi les conséquences de l'intérieur. Voyons ce que nous faisons. Réalisons la foi chrétienne. Donc la foi chrétienne, elle est avérée, frère, c'est une vérité incontournable. C'est pourquoi nous sommes en paix. Regardez, la paix qui est le partage est le fruit de cette compréhension. Si nous n'aurions pas cette compréhension, nous serons toujours comme les faux chrétiens là. Attention, regardez, avant de dormir, il faut d'abord. La porte est où? Mettez assez d'huile parce qu'il vient dans la nuit. C'est un soi-disant chrétien. Je vous dis, les faux chrétiens ne dorment pas sans avoir pris des dispositions. Je ne sais pas si vous les côtoyez, mais ne soyez pas de ceux-là qui les fuient. Qui les fuient. Ne les fuyez pas. Notre évangile n'est pas celui du combat spirituel qui dit que fuyez vos parents sorciers, fuyez vos parents chrétiens. Non! Notre évangile nous donne d'aller vers eux, de leur manifester de l'amour. Et notre force d'aller vers eux, pourquoi? Parce que nous avons la connaissance. Nous savons que, quoi qu'il soit, ils ne peuvent rien contre nous. Là, si vous voulez choquer les faux chrétiens de votre famille, quand vous irez habiter un village. Oh, mais papa X est où? Oh, lui là, tout le monde l'a pris, un grand sorcier, tout le monde l'a pris. Mais il a des tout. Il a mis la maison d'honnête là-bas. Ah, je vais passer mon séjour chez lui. Ah, quoi? Sincèrement, ils verront le vrai croyant dormir avec papa, ma soeur. Maintenant, si papa, ma soeur, avait s'amusé la nuit, c'est lui qui va prendre son matelas et me laisser dans sa chambre. Je vous dis, nous croyons à la vie. Attends. Si c'est la foi qui manque, que Dieu la donne nous croire davantage. Et j'aime la prière des apôtres parce que quand ils m'ont donné qu'ils allaient convenus face à ce sont dire, ah Seigneur, augmente-nous la foi parce que là honnêtement, on se voit très loin. Et si nous sommes honnêtes, Seigneur, augmente-nous la foi. Mais sachez que pour que la foi croisse et grandisse, cela dépend de l'information qui vous est donnée. Les faux chrétiens sont troublés. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent des choses en fait qui les rendent vulnérables. Or, quand tu vas chez le sorcier, n'oublie pas de verser d'abord le sang devant sa porte. Sinon, on tombe là-bas. En fait, il y a plus de liberté. Tu es toujours en train de toujours dans le qui-vive. Oh, attention. Attention, il ne faut pas toucher. Et parfois en famille, vous savez, il y en a qui expriment mieux la situation par un seul désir. Le parent veut venir remplacer comme ça. Le sang. On en a marre de ce provincialisme là. On en a marre. Celui-ci nous a déchirés, nous a éloignés de nos parents. Mon Dieu. Pourquoi? L'absence de paix. Il n'y a pas la paix. Cette vraie paix-là que le Père donne, dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde vous la donne. La paix du monde est une prétendue paix, mais moi je vous donne la véritable, celle qui vous rassure. Dieu est chrétienne. Hein? Amis sont venus me sucer le sang. Je me sens me faire ce matin. Ah bon? Dieu est chrétien. Tu sais que certainement peut-être du l'ennemi, d'accord, la rigueur. Et dis pas qu'ils sont venus. Arrête. Ils sont passés par où? Lorsque le frère ou le soeur là, il faut les reprendre durement. Durement. C'est bien de connaître la vérité. Hein? Mais ils disent ça, ils disent que vous connaîtrez la vérité et c'est ce que vous dégagera. Et vous donnera totalement libre dans vos mouvements, dans vos relations. Il y a quelque temps, j'étais affecté à Bercy, il y a quelques années. Rien ce climat-là. Des personnes, parmi les collègues mal intentionnés qui voulaient faire du mal aux autres. Et vous savez, comme précaution, ce qui était pris comme précaution par mes collègues, la majorité, chacun a apporté du sel chaque matin.
Et donc, quand vous allez au couvent, vous voyez seulement du sel devant chaque porte. Et puis il n'est pas étonné, il dit, ah, le monde vraiment, il est tout inutile. Alors que j'ai besoin de connaître la vérité. Non, nous autres, on marche, je marche sur les arbres. Quand tu t'es passé, c'est ici. Il dit, attends, c'est vous là-bas. Moi, je suis sans père. Mon départ sur la terre ne viendra pas d'un homme. Quand bien même un homme pourrait être un acteur. Mais c'est Dieu qui a décidé de le retirer. Donc, il a dépouillé les dominations, suivez les autorités. Vous savez, ceux qui prêchent le faux ministère du combat spirituel, ils ont les informations, je vous assure, qui parfois nous dépassent. Oh, le Gabon a un démon qu'on appelle Bacchus. C'est lui qui contrôle le Gabonais. Oh, esprit territorial. Ils ont beaucoup d'informations comme ça. Et vous? Non, regardez. En ce qui concerne le Christ, frère, les dominations ont été dépouillées. Les autorités ont été dépouillées, voire livrées en spectacle. Quand on vous livre en spectacle, ça veut dire que vous n'avez plus de puissance. Quand vous êtes livré en spectacle, il n'y a plus d'impact, c'est-à-dire que vous êtes des vauriens. Pour nous, tous les sorciers sont des vauriens. Comme dit la Tchétchouva, maintenant venez le trouver ce soir. Ok. Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 22, rapidement. Éphésiens 1, 16 à 22. Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 22. Verset 16 à 22. On y va. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, Oui. faisant mention de vous dans mes prières. Paul dit, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, pour le fait que Dieu vous ait sauvé, mais aussi de régulièrement faire mention de vous dans mes prières. Ça, c'est le cas de tous les conducteurs. Dieu seul sait combien de fois nous prions pour chacun d'entre vous. Mais vous avez aussi la responsabilité de prier pour nous aussi, parce que nous n'avons rien de différent, nous sommes tous des hommes, avons besoin de la grâce de Dieu. Qui parmi vous pense quand même de temps en temps aux anciens, dans leur prière individuelle? Oh, demeurez bénis, bien-aimés. Bonne attitude. Parce qu'il ne faut pas que vous pensiez que vous sommes des super hommes. Non, on a besoin de la grâce de Dieu comme vous. D'accord? Donc c'est vraiment gentil de penser à nous. C'est même juste. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit de faire mention de vous dans mes prières. Verset 17. 17. Afin que le Dieu de notre Suivez, Seigneur hein. Jésus-Christ, Afin que le Dieu de nos Seigneurs Jésus-Christ, le Père de gloire, le Père de toute gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. voilà, vous donne un esprit de sagesse en termes de connaissance. Et de quoi? De révélation. Dans sa Quelle révélation avez-vous de l'œuvre de la croix? Parce que c'est cette révélation qui vous donnera une certaine attitude vis-à-vis des puissances des ténèbres, vis-à-vis des malédictions de famille. Commencez à dire à vos parents que certes, nous savons que dans chaque famille, d'ailleurs, aucune famille n'est épargnée de la malédiction. Dites à vos parents que nous en sommes bel et bien conscients. Pourquoi? Parce que Dieu en parle. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais Jésus, Paul dit, Jean dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il n'est pas étonnant qu'une famille mondaine, une famille qui ne connaît pas Christ, croupisse sous l'influence de la malédiction. Et une malédiction qui est même qui est secondaire dans la mesure où la principale est liée au péché d'Adam. Il faut bien comprendre ça. C'est pourquoi les personnes vers lesquelles vous courez là, papa, fais quelque chose. Papa, brise les liens. Il fait du cinéma. Je dis, c'est du cinéma qu'il va faire là. Et encore qu'en le faisant, vous savez que c'est moyennant qu'il dit quelque chose. Je parlais ici de celui que nous avons croisé à Lombir, qui lui appelait les gens à venir vers lui
pour des travaux de qualité, c'est-à-dire que peu importe le blocage, ça c'est des menteurs, non, peu importe la malédiction, peu importe le blocage, je vous donnais du travail. Et puis les femmes, les personnes accouraient, principalement les femmes. Et il leur remettait, il leur donnait des psaumes. Donc chaque verset était avec 5 000 francs. Maintenant, quel est le plus long psaume? Quel est le plus long psaume? C'est ça les deux frères. 119. Maintenant regardez. Imaginez c'est les simples, le papa a dit que non, Dieu m'a dit que le travail, ton travail, ta délivrance passe par le verset, le psaume 119. Donc, ceux qui se livrent à l'état pratique en réalité sont des escrocs, des manipulateurs. C'est de l'arnaque. Parce qu'on ne peut sortir de la malédiction à travers les confessions. Oh, je brise, je brise. Non, celui qui a brisé c'est Christ sur la croix. Ce sont des menteurs. Je brise la malédiction. Tu n'as pas le pouvoir de briser. Un seul en a eu ce pouvoir et c'est fait. C'est à toi de croire en lui pour recevoir. C'est simple que ça. Si les gens avaient cette connaissance, ils ne dépenseraient plus autant d'argent à donner aux marabouts, aux faux chrétiens, aux faux prophètes, tout ça. Mais c'est l'ignorance qui emprisonne justement la majorité dans ces bêtises-là. L'ignorance. Il a dit qu'il nous a appelés de quoi? Des ténèbres à son admirable lumière. Cela via l'œuvre de la croix. On nous a trompés, non, on est fatigué. Ça fatigue. Briser, n'a brisé, donc là on s'est livré à toute forme de pratique. Tellement fatigué avec la malédiction qui pesait sur nous. Donc on se prêtait à toute forme de pratique. Il fallait écrire des cahiers. Il fallait se souvenir de tout ce que vous avez fait depuis la naissance là-bas. Quand tu étais au village, quand tu avais 2 ans, qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que la grand-mère ne t'avait pas lavé? Ils sont souvent comme ça. Est-ce que la bain ne t'a pas jeté 2 fois comme ça en l'air? Il faudrait travailler ça. Des choses, hein. Et on a écrit. Et puis le faux prophète nous dit que, bah, attendez, là je vais me mettre maintenant à briser malédiction par malédiction. Oh, j'ai oublié ceci. Maman qui avait plutôt, qui avait jeté 2 fois en l'air, brisé ou non, non. À la fin, allez, on allume un grand feu. On prend tous ces cahiers, on les jette dans l'eau. Et puis, quand tout se brûle, dans le feu. Et quand tout se brûle maintenant, il dit, vous êtes libérés. Il faut dire Amen. Gloire à Dieu. Ah bon? C'est écrit où? Que c'est cette manière que l'homme est libéré de la puissance du péché ou de la malédiction. Jamais. C'est une des inventions humaines, autrement dit, des solutions inefficaces. La véritable solution fiable, c'est la foi en l'œuvre de la croix. Amen. Et cela suffit. On continue. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Parce que Paul comprend que si un seul instant, Dieu accorde aux frères et aux sœurs un esprit de sagesse et de discernement, voire de connaissance, en leur illuminant les yeux de leur cœur, autrement dit, en leur ouvrant la compréhension, l'entendement au sujet des choses en rapport avec l'œuvre de la croix. Continue. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Ensuite, quelle est la richesse, de la gloire, de son héritage, qui réserve aux saints. Ensuite, verset 19. Et quelle est envers nous, suivez maintenant, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. À l'infinie grandeur de sa puissance. C'est pourquoi on n'a plus peur des sorciers, on n'a plus peur des Rosicruciens, on n'a plus peur de ceci ou de cela. Se manifestant avec efficacité, par la vertu de sa force. Alléluia. Verset 20. Il l'a déployé en Christ. Amen. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Regardez, donc tout cela a été déployé en Christ. Ça veut dire que c'est un bonheur que d'être en Christ. En fait, en Christ, nous sommes comblés.
Ensuite, 21. Au-dessus de toute domination, c'est ça, hein? Au-dessus de toute domination. Suivez. Christ en qui nous sommes est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute puissance, de toute dignité, de toute dignité. Regardez, Christ en qui nous sommes est au-dessus de tout cela. C'est pourquoi Paul dit, dans Colossiens chapitre 3, le verset 1, il dit, vous êtes en Christ dans les lieux célestes. Votre vie y est cachée. Mais c'est là-bas qu'on est en sécurité. Ce n'est pas avec la feuille que le type t'a donné. Ce n'est pas la corde là que tu as sous les reins, autour des reins. C'est de la bêtise, du mensonge. Et l'humanité est victime de ce mensonge, faute de la bonne information que donne l'évangile du salut. Ensuite, et de tout nom qui se peut nommer, et de tout nom qui se peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Verset 22, enfin, il a tout mis sous ses pieds. Continue, frère. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne vais pas continuer de m'arrêter là parce que, comme je l'ai dit, je ne vais pas retrouver toutes mes forces. Que Dieu bénisse sa parole et nous donne de rester constant, ferme. C'est-à-dire que focaliser, focus sur l'œuvre de la croix. Amen. 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 Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh, je laisse tout à Dieu, oh, devant sa volonté je disparais, je laisse tout à Dieu, oh, c'est pas par ma force mais la sienne, je laisse tout à Dieu, oh, oh, il n'a jamais